Ouais, salut la team. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau test de la nouvelle Webot Zephyr, les frérots. Eh oui. On va voir d'entrée qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. On arrache tout, ouais. Ouais, putain, je suis déjà à 50, gros. Ah, c'est un monstre, hein. 57, 58, 60. Wouhou. Oh là là là, ouais. Elle envoie du lourd, hein. Elle envoie du lourd, gros, hein. 60 km/h, hein, comme c'était annoncé. Excellent. Oh là 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 là. 52 volts en plus, je tiens à le rappeler. Donc tu vois, c'est pas un monstre non plus, hein. Mais elle tire comme il faut. Elle a une bonne reprise, une bonne accélération. Franchement, et puis quelle souplesse surtout. Limite trop souple pour moi. Regarde, regarde, regarde. Mais tu es fou, frère. Mais, je marche comme le scooter, gros. Mort de rire. Tu vas plus vite que le scooter. Hein? Tu vas plus vite que le scooter. Tu as vu? Il est plus vite que le scooter, gros. Sérieux, gros. C'est 125 en plus, hein. Ouais, ben franchement. Mais alors les suspensions, mais j'ai jamais vu aussi souple, mec. D'ailleurs, c'est même trop pour moi, donc je vais les redurcir un peu, moi. Parce que là j'avoue que pour mon poids, c'est limite. C'est vraiment limite. Sinon, franchement, elle est ultra silencieuse. Comme une zéro, en fait. Elle fait pas un bruit, elle fait zéro bruit. Zéro bruit, carrément. Tenue de route, elle a l'air vraiment pas dégueulasse, hein. Regardez, c'est wouh, wouh. C'est, ouais, tu es à l'aise dessus. Elle est très maniable. Elle est très maniable. Donc tu vois, 2 fois 1000 watts, même si elle est un peu plus lourde que la Mantis, 8 plus. L'autre, je plafonnais à 55. Là, tu tapes 60. Ouais, c'est légèrement peut-être un peu plus péchu. Mais c'est vraiment, la Caboo Mantis 8 plus, c'est vraiment un modèle à comparer avec celle-là, moi je trouve, hein. Elles ont pratiquement les mêmes stats, hein. L'autre, elle a 2 fois 800 watts contre elle 2 fois 1000, mais l'autre, elle est plus légère. Et en plus, elle a des méchants contrôleurs, la Caboo. Et mais putain, elle a une bonne reprise en plus, hein. C'est hallucinant, hein. Elle est vraiment pas dégueu, hein. Elle est vraiment pas dégueu. Alors, et pour cabrer, wow. Ah ouais, pour cabrer, c'est la bombe, hein. La nouvelle Webot, là, comparée à celle qu'il avait avant, c'est une sacrée évolution, je trouve, hein. Rien à voir, rien à voir. Le point que je voulais voir avec vous, c'est que déjà, moi j'ai eu un seul souci, qui pour l'instant c'était mon point noir, mais ça m'est arrivé aussi chez Caboo, chez Zero, à l'époque des freins à disque à câble. En fait, d'origine, si tu veux, j'ai le disque arrière et avant, il était mal tendu le câble. Donc si tu veux, quand tu freinais ici, tu vois, quand tu freines ici, bah, ben, je touchais la poignée, tu vois, pour que ça freine. Là, j'ai retiré le câble, donc c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est le seul défaut quand je l'ai sorti de l'emballage qu'elle avait, c'était le frein à disque mal réglé. Voilà, l'étrier. C'est très simple, hein, il te faut juste une clé Allen, tu desserres ici, tu prends une pince, tu tires, tu resserres et c'est fini. C'est très vite réglé ça, ce problème-là. Sinon, mis à part ça, je n'ai pas pour l'instant trouvé de problème. Voilà. Alors, elle est très péchue, elle est belle, franchement, elle est sobre, elle est noire, blanche et rouge, elle est vraiment sobre. Très souple, très souple au niveau des amortos. De toute façon, c'est des amortos de chez Caboo. Tu le vois de suite, hein, qui était vraiment la concurrente de la 10X. Là, tu as les mêmes amortisseurs en plus souple, réglés encore plus souple d'origine. Voilà. Moi, mis à part ce petit point noir, c'est le guidon, moi que j'aime pas, ce guidon pliable, je sais pas. Déjà, il est pas beau, je trouve. Et pour moi, il est pas terrible. Il est pas terrible ce guidon. Donc, peut-être changer le guidon, tu vois, la rigueur. Sinon, tu retrouves les boutons de chez Mini Motors, hein, le Dual et le LT01 de chez Zero. Voilà, après c'est des produits très similaires, hein. Mais franchement je suis surpris parce que
Ça reste une 52 volts. Et elle a plus de pêche que l'ancienne DZX qui était en 52 volts. Pour te dire, hein, je trouve qu'elle marche beaucoup mieux que l'ancienne DZX, la V1, en 52 volts. Après, ils sont passés en 60, mais en 52, eh ben, elle marche mieux celle-là. Donc franchement, je suis choqué parce que rapport qualité-prix, on est quand même sur du 1390 €. Hein, et c'est vraiment une concurrente. Ça aurait été à l'époque même de la DZX V1, ça aurait été carrément une sacrée concurrente de la DZX V1. Donc là, pour moi, c'est une concurrente de la Caboo Mantis 8 Plus. Sauf que l'autre est plus petite avec des pneus en 8 pouces et demi et qu'elle elle est en 10 pouces et qu'elle est un peu plus longue. Mais elle est plus lourde. 2 x 800 contre 2 x 1000, ça peut être... franchement, ça peut être équitable. Après, on sait qu'elle marchera plus vite en vitesse de pointe. Déjà, elle a des roues de plus grand diamètre. Mais au niveau des performances, je parle accélération, reprise et patate, tout simplement. Et voir aussi comment elle s'en sort en off-road comparé à la 8 Plus, tu vois. Parce qu'après, la Caboo Mantis GT V2, elle sera plus puissante. Hein. Déjà, elle marchait 65, et puis c'est du 60 volts, c'est pas du 52. Donc déjà, c'est sûr qu'elle va la manger, la Mantis. Malgré qu'elle est vraiment entre les deux gammes, entre la 8 Plus et la Mantis GT V2. Parce qu'elle a à peu près les mêmes stats, les mêmes dimensions que la GT V2, sauf que c'est une 52 volts en fait. Mais en tout cas, elle est très jolie. Les phares, ils sont terribles, ils éclairent bien. C'est vraiment du blanc-bleu en plus, tu vois, un peu blanc-bleuté, comme les Xenon, les phares Xenon ou LED, hein, tout simplement. Hein. De toute façon, c'est des phares à LED. Franchement, c'est que du bonheur. Par rapport qualité-prix, il n'y a rien qui bouge pour l'instant. Tout marche super bien. Non, je suis vraiment, vraiment content. Vraiment. Je trouve 2 points noirs à cette trotte. C'est le guidon. Ce guidon, j'aime pas, je suis désolé, c'est le guidon de la RX... de Speed Trot, et déjà il m'avait pas plu sur la Speed Trot, et là c'est toujours pareil. Déjà j'aime pas le design, il est pas terrible, franchement il est pas terrible. Et encore il est pliable et tout, mais c'est juste que j'aime pas, je suis pas à l'aise sur ce guidon en fait, moi personnellement. Ça et c'est des freins no name en fait, c'est disque à câble no name, voilà, c'est vraiment les 2 seuls défauts que je trouve à la trotte. Suspension un peu réglée trop légèrement par rapport à mon poids, mais ça tu peux pas dire que c'est un défaut, ça va dépendre du poids de la personne. Et les amortos qui sont réglés trop souples pour mon poids d'origine. Bon, ça je vais le régler, c'est rien, hein. C'est juste parce que moi je parle toujours quand c'est full stock, tu vois, que c'est d'origine, tu la reçois comme elle est. Voilà, moi j'ai eu juste ce souci là au niveau des freins qui étaient mal étirés, mal réglés, et les amortisseurs un peu trop souples d'origine pour moi. Elle marche super bien. Elle a une bonne reprise, elle a de la pêche, elle a de la gueule. Et rapport qualité-prix 1390 €, on est en dessous d'une 8 Plus, Caboo Mantis 8 Plus, d'une 010X, d'une même 010X V1, les versions 1 qui étaient en 52 volts, elles étaient à 1890 € à l'époque. Bon, là tu es à 1390. Donc c'est une sacrée concurrente dans cette gamme-là, dans la gamme des milieux de gamme de trottinettes. Pas parce qu'elle est quand même grosse, elle fait 29 kg. Mais par contre, tout le reste, c'est Nice de chez Nice. Tenue de route, facilité, elle est joueuse, elle cabre facilement, grâce au repose-pied d'ailleurs. Elle a plein d'atouts cette trotte. Elle est légère à la conduire, elle est souple, elle a juste la puissance qu'il faut, elle est débridée d'origine en plus, tu montes à 60 km/h, c'est hallucinant. Franchement, pour l'instant je m'éclate avec, tu vois. Franchement, pour l'instant je m'éclate avec. Voilà l'équipe, je vous finis le test en ride, et comme ça on voit. Et on s'arrache et on arrache tout, ouais. Bah. Voilà, par contre, alors quand tu l'éteins et que tu la rallumes, elle ne garde pas en mémoire le mode 3. Donc à chaque fois, elle se remet en mode 1. Donc bon, ça c'est pas grand chose, hein. Tu appuies là 2 fois et c'est bon, tu es en mode 3, tu vois. Mais bon, je voulais le dire, c'est ça juste qui est chiant, c'est qu'elle ne bascule pas automatiquement, elle ne garde pas en mémoire le dernier mode que tu as mis, tout simplement. Bon là, tu vois, j'ai déjà fait 8 km avec la batterie, toujours à 100%. Donc elle doit avoir quand même une autonomie correcte. Un monstre. Wouhou.
Ils s'affolent les gens, gros. Eh oui, tonton. Heureusement que je suis sur voie privée, hein. C'est chez moi ici, gros. C'est ma rue. Ah, qu'est-ce qu'elle est souple, regarde-moi ça, Ali. Ouh. Hallucinant, gros. Carrément hallucinant. Je pense que je vous ferai le comparatif contre la Kabou Mantis. 8+, bien évidemment. Elle est vachement stable en plus. Hein. Tu es vraiment à l'aise dessus. Hein. Tu l'as très vite en main. Elle est joueuse. Il n'y a que l'autonomie, je pense, qui ne va pas être très folichon, mais bon. Après, ça reste correct quand même. On arrache tout, gros, même à monter. Eh. Ouais, elle marche super bien. Hein. Et puis, elle fait zéro bruit. Vraiment zéro bruit. Excellent. Eh, je tiens la voiture. Hein. Je tiens la voiture. Carrément. Tension de la batterie 51, il me reste. Ouais, j'ai fait 10 bornes. Par contre, à fond, je pense que tu dois faire entre 15 et 20 bornes, pas plus. Avec mon poids et tout, moi je dirais entre 15 et 20. Oh, elle dérape et tout la roue avant. Ah, elle est super. Eh, franchement, comme tu la penches et tout, elle est vraiment nice. Hein. Rapport qualité-prix, les gars, pour quelqu'un qui n'a pas trop envie de lâcher des sous, de faire un peu du off-road, un peu de tout venant, ben, je pense que c'est vraiment un bon achat, tu vois. Après avoir la solidité, on n'a pas encore assez de recul pour savoir la fiabilité, si tu veux, des contrôleurs, des moteurs et tout, hein, parce que c'est vraiment un nouveau produit. Mais en tout cas, là, de ce que j'en retiens pour l'instant, c'est que du nice. Hein. Je vais prendre le truc à balle, fais voir. Oh, comme j'ai sauté, gros. Mais c'est surtout, elle a une facilité à cabrer déconcertante. À peine tu fais ça, mais hop, elle se lève direct. Ah, c'est trop dégaine. Puis putain, franchement, tu as vu, elle patine et tout. Hein. Ah ouais, franchement, tu la lèves easy. Il n'y a que le klaxon qui est un peu cheap aussi, mais sinon ça va. Franchement, pour le prix, tu as vu, même quand tu retombes, elle fait le bruit de... Elle patine, hein, carrément. Fais voir, je vais la tester un peu en off-road, même si c'est un peu mou pour moi. Mais je pense qu'elle doit passer crème. Hein. Boah. Hallucinant, gros. Mais regarde. Oh, il est démonté le terrain. Elle passe crème, gros. Elle passe crème. Et la reprise, regarde la reprise, même dans... Hallucinant. Franchement, gros. Elle me fait délirer la trotte. Franchement, elle passe bien. Elle passe très très bien même. Et qu'est-ce qu'elle monte. Mais regarde. Ah ouais. Franchement, gros. On le voit pas hein, sur la GoPro, mais je te garantis que... Je te dis pas de conneries. Hein. Voilà le terrain comme il est défoncé, gros. Il est défoncé. Hein. Et ben ça passe crème. Ça passe crème, gros. Ouais, ben Webot, là vous m'avez fait plaisir, hein, cette fois, franchement, vous m'avez fait plaisir. Le poids est bien réparti, elle guidonne pas. On est à 12 bornes, ouais, tu dois faire les 20 bornes. Hein. Tu dois faire les 20 bornes avec. Franchement, nice. Qu'est-ce qu'il me fait, bébé? Tu mets des freins à disque hydrauliques, gros, c'est bon, tu es au top. Aïe, oula! Qu'est-ce qu'il me fait, gros? Enculé le scooter? Ah, c'est une Sim, je crois que c'était un Berkman. Ils l'ont démonté, ils l'ont gros. Ah, foi. Il a un gros coffre, lui, en tout cas. Ah, tu fous. Elle me plaît, franchement, elle me plaît, cette trotte. Elle me plaît, gros. Wouhou! Eh ouais, il s'affole, gros. Ouais, tu dois faire un bon 20 bornes. Nickel. Nickel. Bon, voilà l'équipe, je vous ai fait le test. Donc là, tu vois, je suis à 15 bornes. Et il me reste la moitié de la batterie. Donc tu dois faire un bon 20 km. Mais en tout cas, de ce que j'en retiens, très bonne trottinette, rapport qualité-prix. Très silencieuse, très joueuse. Vachement maniable. Franchement, chapeau.
Sur ce, sinon, comme d'habitude les frérots, vous le savez, on pouce bleu, on like tout et on crame tout. Boutique en ligne, crame tout, porte-clés, t-shirt et tout ce qui s'ensuit, les écussons, il va arriver les doudounes et tout. Pour l'hiver, on va se mettre bien au chaud, ouais, les frérots. Mon Instagram, crametout-13. Mon Twitch, pour les gamers, crametout tout court. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore un grand merci à vous pour votre soutien. Grand merci à Webot pour l'exclu de la Zéphyr. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et encore merci à Webot. Hein. Tu le sais, tonton, c'est le poteau. Hein. Ah, et peace l'équipe.